Bonsoir à tous. On va commencer. Je vais réduire ça. Voilà. Donc, on continue notre série du mardi soir qui est plus ou moins basée sur les disciplines spirituelles. Et aujourd'hui, comme vous avez vu, on en parle de deux, le silence et la solitude. Euh, bon, je pense que c'est le bon moment pour moi de parler de la solitude puisque je suis tout seul sans ma femme aujourd'hui. Et je suis comme Frédéric, j'ai l'impression. Parce que ma femme Hmm. est dans un autre pays. Euh, donc Moi, c'est j'ai la, des c'est la- filles, hein, quand même. Ah oui, donc t'as pas le silence toi, mais moi j'ai les deux. Hmm. Euh, le silence et la solitude, ce sont des disciplines spirituelles dont on parle pas forcément souvent. Et c'est l'occasion ce soir de les aborder. Euh, on va voir en trois parties l'exemple de Jésus, puis des principes qui me semblent importants, qu'on peut retenir, et comment est-ce qu'on peut les appliquer en troisième lieu, comment est-ce qu'on peut les appliquer aujourd'hui. Et pour introduire la classe, voici un passage en Ecclésiaste, chapitre 5, versets 1 et 2. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. Et voilà un peu l'idée, le contexte. Comment est-ce qu'on peut avoir une parole qui a plus de valeur? Et c'est marrant parce que justement, dimanche dernier, j'étais chez Ludo et Tara. Et Tara me disait que elle était impressionnée par ma maman, qui est là sur l'appel. Donc voilà, je transmets. Des fois, c'est ma maman qui me transmet des trucs qu'elle entend de moi. Et moi, j'ai l'occasion enfin de dire des trucs à ma maman que j'ai entendu d'elle. Mais elle était impressionnée. Tara disait donc de ma maman qu'elle était impressionnée par euh, sa sagesse, dans le sens où bah, elle disait pas beaucoup. Mais du coup, quand elle disait quelque chose, c'était dans le contexte de l'organisation pour la journée des femmes, je crois. Mais quand elle disait quelque chose, du coup, ça avait de la valeur. Et bah, c'est exactement ça le but de cette discipline spirituelle qui est le silence et qui va de pair avec la solitude. C'est de pouvoir développer une parole qui a de la valeur. Et on va voir ça comme, on va suivre ça avec l'exemple de Jésus. Euh, dans ma vie personnelle, ça m'est arrivé de pratiquer un peu ces concepts un peu de solitude. Alors, en français, solitude, ça peut aller dans les deux sens, enfin, mais même, c'est peut-être un peu négatif. En anglais, pour ceux qui parlent un peu anglais, il y a le mot loneliness, qui veut dire la solitude dans le sens se sentir seul, quoi. Un sentiment de solitude, loneliness. Et en anglais, ils ont aussi le mot solitude, qui veut juste dire de façon plus neutre, ou même du coup dans le contexte des disciplines spirituelles, le fait d'être seul, voilà, de se retirer finalement. Donc la solitude, en français, ça couvre un peu ces deux termes-là, mais là, bien sûr, on parle plutôt de l'idée de retraite, de se retirer dans un endroit, d'être seul, pas de se sentir seul, mais d'être seul. Et les photos que vous voyez à l'écran, j'avais fait un voyage seul, en vélo, avec de quoi camper. Et j'avais fait 5 jours de vélo. Au début, je voulais aller de Paris jusqu'à Nantes. C'était un peu ambitieux. J'ai eu mal au genou sur le chemin. Mais je suis arrivé quand même jusqu'à Tours. Donc j'ai fait 5 jours de vélo pour faire de Paris à Tours. C'était 300 et quelques kilomètres. Et c'était une aventure que je me suis dit, ah super, j'aime bien faire du vélo, j'aime bien camper, j'aime bien partir un peu à l'aventure tout seul. Mais c'est vrai qu'au bout du deuxième jour déjà, le soir, quand il faut trouver un endroit où poser ses affaires, etc., il y avait quand même un sentiment de solitude. Et ce sont des moments intéressants de se retrouver juste avec soi-même, de pouvoir réfléchir, de pouvoir penser à ce qu'on veut accomplir, euh, voilà, qu'est-ce qui est important en ce moment dans nos vies, etc. Et, euh, Et voilà, ça m'est arrivé de faire des choses comme ça.
je crois que la dernière fois pendant la classe sur la prière, j'avais évoqué que j'avais fait une petite retraite spirituelle aussi dans un couvent de Carmes en Suisse pendant 3 jours. Et là, bon, j'étais moins seul puisque enfin, de temps en temps, je discutais avec mon ami qui était là, mais la plupart du temps dans la journée, j'étais tout seul à marcher, et à prier. Et, euh, et j'aime beaucoup ça en fait. Euh, Là, en ce moment, Erika est à Londres, donc je suis tout seul pendant 3 jours. Alors j'ai des sentiments très conflictuels parce que j'avais dit, ok, bon bah, je vais pouvoir en profiter pour faire une sorte de temps de retraite solo. Et évidemment, ma femme me manque, mais bon. Donc là, c'était Oui, attends. plus ou moins choisi. Et voilà. En tout cas, c'est quelque chose que j'aime faire. Et et bien sûr, ces temps de retraite s'accompagnent de silence, puisque quand on est tout seul, bon, parfois on peut parler avec soi-même, mais le plus souvent, on reste silencieux. Et, euh, et c'est vraiment des moments qui sont propres justement à ce qu'on appelle du coup la spiritualité dans ce sens-là, donc dans le sens des disciplines spirituelles. Les disciplines spirituelles, notamment celles-ci, ce ne sont pas des choses qui sont forcément inventées par le christianisme, mais ce sont des choses qu'on peut voir pratiquées par justement des personnes qui ont une vie spirituelle très intense, active. Et bien sûr, notre exemple principal de ce soir, ça va être Jésus. Donc, allons-y. Le but ici, c'est de voir un peu l'exemple de Jésus. Et on va passer en revue quelques passages que vous connaissez sûrement, mais qu'il est bon de rappeler. Jésus, régulièrement dans les évangiles, euh, surtout dans les évangiles Matthieu, Marc et Luc, on a des petites phrases qui qui nous dit que Jésus se retirait seul, soit dans un lieu désert ou sur la montagne, et il se retirait. Donc, par exemple, en Matthieu 14, verset 23, après avoir renvoyé les foules, il monta sur la montagne pour prier à l'écart. Le soir venu, il était encore là, seul. On a en Marc 1, verset 35, au matin, alors qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il se mit à prier. Et on peut continuer. Donc on voit que l'utilité de ces moments, c'était évidemment de se recueillir et de prier. C'était pas juste pour aller jouer à la console, ou passer du temps sur son téléphone. C'était pour se recueillir, pour prier. Ouais, on voit en Luc 5, versets 15 et 16, on parlait de lui de plus en plus. De grandes foules de gens se rassemblaient pour l'entendre et pour être guéris de leur maladie, mais lui se retirait dans les déserts et priait. Luc 6, versets 12 et 13. En ces jours-là, Jésus s'en alla prier dans la montagne. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et en choisit 12. Donc là, c'était juste avant qu'il choisisse ses 12 apôtres. Et on voit que Jésus prenait l'habitude de se retirer pour se recueillir, pour prier, pour méditer. On n'a pas les détails exactement de ce qui s'est passé, on sait juste qu'il se retirait seul et qu'il allait prier. Donc là, il a passé toute la nuit à prier Dieu. Donc c'est un moment voilà, c'est un moment spirituel fort. Il le fait aussi avec d'autres personnes, avec son cercle intime. Par exemple, en Marc chapitre 6, verset 31, il leur dit: Venez à l'écart, dans un lieu désert, et reposez-vous un peu. Car beaucoup venaient et repartaient, et ils n'avaient pas même le temps de manger. Donc Jésus ici, il voit l'importance de prendre un temps de pause à l'écart, dans un lieu désert. Donc, voilà, à plusieurs reprises, il y a cette idée d'une foule ou alors d'une activité voilà, qui bouge, qui bouge, qui bouge. Je pense qu'on peut facilement aujourd'hui, au XXIe siècle, enfin, comprendre ce sentiment de choses qui bougent tout le temps, ça va vite, il y a plein de choses à faire. Et même à cette époque-là aussi. Et donc, Jésus reconnaît ici qu'il y a un besoin et il leur dit même à ses amis proches, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. On voit aussi par exemple le, le, euh, en Matthieu 17, où Jésus aussi il va avoir une autre expérience spirituelle forte qui est la transfiguration, mais il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean
et il les conduit à l'écart sur une haute montagne. Donc ces moments de recueillement, ces moments de, qu'on pourrait appeler même d'expérience spirituelle, ces moments de prière en tout cas, il y a une décision quand même d'aller à l'écart. Il y a un choix qui est fait de se décaler, de se retirer, d'être en solitude finalement. Ça peut être en solitude tout seul ou alors avec un groupe aussi. Et donc, voilà, on voit, il y a d'autres exemples aussi. On sait que Jésus, au début de son ministère, il a passé 40 jours aussi dans le désert. Il était seul, il était tenté. On sait aussi que avant d'aller à la croix, il s'est retiré à Gethsémanée avec son cercle intime. Et voilà, il s'est même éloigné d'eux pour les prier encore plus, de façon encore plus intense. Donc voilà, c'est une pratique qu'on observe chez Jésus, de se retirer. Et en fait, c'est une pratique qui, je pense, n'a pas besoin de... Alors bien sûr, on a l'exemple de Jésus, mais je pense que n'importe qui ici, et on aura l'occasion d'échanger après, euh, quand j'aurai fini ma présentation, je pense que enfin, vous allez pouvoir partager de votre côté vos expériences, mais je pense que n'importe qui a fait cette expérience, ou qui le fait régulièrement, reconnaît un besoin dans son âme de se dire, OK, j'ai besoin d'un temps à l'écart. Et il suffit de l'avoir fait, ou même sans l'avoir fait, on sent qu'on a cet appel qui nous dit, bah, j'ai besoin quand même de me retirer. J'ai besoin de prendre un temps seul, et bien sûr seul, c'est avec Dieu. Alors les principes à retenir, c'est vraiment le centre enfin, l'idée principale, c'est mieux se taire pour mieux parler. Donc j'ai pas fait une grande distinction entre ces deux disciplines, je les mets un peu ensemble, le silence et la solitude, mais elles ont un peu les mêmes principes. Le silence, l'idée de pratiquer le silence, c'est de mieux se taire pour pouvoir mieux parler. Et en fait, on se rend pas toujours compte, euh, et ça demande de la pratique, je pense, mais on se rend pas toujours compte à quel point on veut remplir ces silences de mots et on blablabla, blablabla, blablabla. Et en fait, notre bouche, notre langue parle, 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 et on a du mal à s'arrêter. Et ça demande une certaine discipline, ça demande un entraînement de dompter sa langue, comme le dit le passage en Jacques, et de vraiment pouvoir reconnaître, plus on le pratique, de pouvoir reconnaître un temps pour parler et un temps pour se taire, comme on voit dans Ecclésiaste 3, verset 7. Donc l'idée, c'est de mieux se taire pour mieux parler, de pouvoir prendre plus de recul mentalement et pour pouvoir se dire, OK, est-ce que j'ai vraiment besoin de parler dans ce moment? Et on a besoin plus souvent d'écouter. On a aussi l'exemple de Jésus qui, euh, au milieu de la foule, on lui amène une femme qui est accusée. Voilà, on peut imaginer un truc intimidant. Des gens qui veulent le piéger par un débat peut-être d'interprétation de la Torah, etc. Et dans ce moment-là, que fait Jésus? Il se tait. Il dessine sur le sable. Donc, parfois, on a besoin de se forcer à ne rien dire pour mieux pouvoir enfin, mieux pouvoir parler, pour avoir plus de sens à nos mots. Et la solitude, c'est similaire, puisque l'idée, c'est de pouvoir être plus à l'aise avec soi-même pour pouvoir être mieux avec les autres. Cette citation de Bonhoeffer, je crois que euh, son livre La vie communautaire, c'est ça? Oui, Life Together. Il avait été cité déjà dans les classes d'avant, mais on a cette citation aussi, que celui qui ne peut être seul prenne garde à la communauté, et que celui qui n'est pas en communauté prenne garde à la solitude. En fait, il avance l'idée que il faut pouvoir être seul, il faut pouvoir être bien seul pour pouvoir être bien avec les autres. Il faut pouvoir trouver sa place dans ces deux environnements. Et même justement, parfois, on a besoin d'un temps de recul pour pouvoir être mieux avec les autres. Alors, certaines personnes sont plus introverties, ce qu'on appelle aujourd'hui introvertis, extravertis. C'est cette idée-là, c'est les personnes qui sont plus introverties, ils ont besoin de temps seuls pour pouvoir un peu recharger leur batterie sociale, comme on dirait. Et peut-être les personnes qui sont très extraverties ont plus de mal à avoir ce besoin-là.
Parfois, c'est du coup, pour les introvertis, c'est l'inverse. Ils ont peut-être plus de mal à voir leur besoin d'être avec les autres, mais les deux sont importants. Il faut pouvoir être à l'aise avec soi-même dans un temps de silence, dans un temps de solitude, pour pouvoir mieux donner aux autres quand on est avec les autres. Et tout ça, ça encourage une spiritualité plus profonde puisque on s'éloigne de, de règles dogmatiques et on va vers plus de discernement. Pourquoi? Parce que il y a pas de, on ne peut pas être excessif d'un côté ou dans l'autre. On sait très bien qu'on ne peut pas être tout le temps en train de parler. Mais on sait aussi qu'on ne pourrait pas non plus être tout le temps sans rien dire. Il y a des moments où il faut dire les choses, il y a des moments où il faut parler, et il y a des moments où il faut se taire. Et donc, rien que dans cette petite action très très simple, pas facile mais simple, de distinction entre quel élément où je dois parler, quel élément où je dois me taire, bah, ça développe un certain discernement. Et il ne peut pas y avoir de règle qui va nous dire exactement combien de temps je dois parler, combien de fois je dois faire des retraites spirituelles, combien de fois je dois, ou même d'autres, enfin, dans les disciplines spirituelles en général, ça développe justement plus de discernement et de sagesse, et on s'éloigne des règles. Par exemple, si on parle de la discipline du jeûne, il n'y a pas de règle sur combien de temps il faut jeûner. On ne peut pas jeûner tout le temps, évidemment, il faut manger, mais c'est bien de jeûner aussi. Donc voilà. Le silence, c'est un peu la même chose. On ne pourra pas être tout le temps être en silence, mais on peut pas non plus être tout le temps en train de parler. Et donc, ça développe du discernement. Pareil pour la solitude, on ne peut pas être tout le temps tout seul. On a une vie en société, etc., en communauté, mais on ne peut pas être tout le temps avec tout le monde, avec une communauté. Il faut pouvoir trouver notre temps seul. Donc, quand on dit seul, c'est toujours sous-entendu, bien sûr, avec Dieu. Parce que c'est justement aussi dans ces moments-là de solitude, entre guillemets, de retraite, si vous voulez, où on peut être le mieux euh, connecté à Dieu, si vous voulez. Pas, j'aime pas trop ce terme, connecté à Dieu, mais être mieux dans une intériorité et dans une ouverture, justement, au spirituel, donc à Dieu. Euh, tout ça, ça nous donne du recul. Donc littéralement, on se recule, on se met à l'écart si on veut être seul de temps en temps, ou on se tait, donc on prend du recul. Et ce recul dans le temps, cette pause, ça nous entraîne à avoir du recul dans notre pensée. Ça nous entraîne à réfléchir un peu plus avant de dire les mots, avant de dire les choses, à moins réagir sur le moment, mais à à avoir plus de recul, plus de discernement donc. On le voit, Jésus qui avait besoin de recul avant de choisir ses disciples, Jésus qui a pris du recul avant d'aller sur la croix, etc., Gethsémanée. Et donc voilà. Ça, ce sont les principes qui sont derrière ces deux disciplines spirituelles. Mieux se taire pour pouvoir mieux parler et mieux être seul pour pouvoir mieux être avec les autres. Et ces deux disciplines développent du coup du discernement. Alors comment le faire aujourd'hui? Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on peut faire en pratique au XXIe siècle pour développer ces deux disciplines spirituelles? Euh, je vous propose une citation de Marc Aurèle, qui était un empereur philosophe, mais enfin, une belle citation. Enfin, je vous la lis. On se cherche des retraites à la campagne, au bord de la mer, à la montagne, et toi aussi tu as coutume de désirer ces sortes de choses au plus haut point. Mais tout cela marque une grande simplicité d'esprit, car on peut, à toute heure de son choix, se retirer en soi-même. Nulle part on ne trouve de retraite plus paisible, plus exempte de tracas que dans son âme. Alors évidemment, Marc Aurèle n'était pas chrétien, mais ces principes-là restent vrais, dans le sens où on peut trouver des moments de petite solitude, pour reprendre un terme euh, que j'ai pris de Foster dans son livre sur la discipline, qu'on avait aussi déjà mentionné dans les séances d'avant. Mais il parle de petite solitude. Où, mais bon, il le dit en anglais, alors du coup, solitude, comme ce mot il est peut-être ambigu en français, je vous propose la traduction micro-retraite. Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, on peut avoir des micro-retraites, des petites solitudes dans notre vie de tous les jours. Donc, moi, je me souviens par exemple,
À Noël dernier, on allait rendre visite à la famille d'Erika à New York et enfin, j'étais complètement décalé au niveau de l'horaire. Et du coup, je me levais tous les matins, je sais pas, entre 5h30 et 6h du matin parce que j'étais décalé. Et en fait, c'était génial puisque je me levais, il y avait personne d'autre qui était levé et je pouvais m'asseoir dans le salon, je pouvais prendre du temps pour méditer, lire la Bible, écrire un peu dans mon journal, etc. Et ça, c'était un moment justement que j'appréciais beaucoup puisque plus tard, il y avait la famille, les enfants, enfin, voilà, il y avait du bruit, il y avait de l'activité et toute la journée, on faisait quelque chose. Donc d'avoir ce moment du matin, c'était vraiment génial. Évidemment, ça, c'est le cas, j'imagine, pour beaucoup d'entre nous qui décident de se lever un peu plus tôt pour passer ce petit moment de solitude, ce petit moment de retraite. Et, euh, et donc, ce qu'on peut faire dans ces moments-là, c'est d'ajouter du silence à ces moments-là. Peut-être prendre un temps dans nos prières, de juste ne rien dire et d'être à l'écoute et de moins parler. Donc, trouver ces petits moments, des petites solitudes dans la journée. Et même au-delà de juste le matin, qu'on soit dans la journée déjà en train de faire au travail ou quoi que ce soit, on peut prendre le temps juste de regarder par la fenêtre, regarder le ciel pendant une seconde, ou en marchant dans la rue, décider de regarder, d'examiner un peu la nature qu'on trouve. Alors, il n'y a peut-être pas beaucoup de nature à Paris, mais un arbre ou quelque chose comme ça, de prendre un peu le temps d'utiliser cette excuse du ciel, de la nature ou d'un visage qui sourit pour se rappeler de la création de Dieu, pour se rappeler de Dieu. Et puis juste prendre un temps de respiration, de silence, et voilà, une micro-retraite dans notre vie de tous les jours. L'autre chose qui peut être bien de faire, je sais que ça m'arrive souvent de le faire parce que je me rends compte à quel point j'ai du mal à le faire justement, donc j'essaie de me forcer à le faire, mais c'est quand on prend le métro par exemple, ou alors quand on attend quelque chose, on a peut-être le réflexe, enfin je sais pas pour vous, mais pour moi j'ai ce réflexe de sortir mon téléphone, de voir si j'ai pas des mails ou un message ou d'aller sur les réseaux sociaux, etc. Et de trouver un peu, je me suis dit, bon, de- on a un peu cette mentalité de profiter du temps pour être, voilà, il faut être efficace, j'ai un temps où je suis en train d'aller quelque part ou d'attendre quelque part, autant leur profiter pour regarder mon téléphone. Et en fait, on fait rien de plus efficace sur son téléphone, on est juste en train de trouver une distraction, et on pourrait prendre ce temps pour juste ne rien faire et regarder peut-être les gens qui sont autour de nous, ou peut-être fermer les yeux, prier. Voilà, on pourrait prendre ce temps détente, ce temps ou de voyage de 20 minutes dans le métro pour avoir une micro-retraite peut-être. Et, euh, et trouver un peu des moments dans notre journée pour ajouter du silence, pour retirer du bruit. Donc, que ce soit dans la prière. Je sais que dans ce livre, l'auteur, il suggérait par exemple, même si vous priez avant le repas, pourquoi pas de temps en temps, juste au lieu de faire une prière, de prendre quelques secondes de silence euh, et d'être reconnaissant en silence. Et ce que je vous propose aussi de faire, pour illustrer ce point encore plus, on va prendre une minute de silence. Et je pense que rien que dans ces moments-là, bon, on est sur Zoom, alors ça peut-être sur Zoom, enfin, je ne sais pas si ça aura autant d'impact, mais rien qu'une minute de silence, si vous voulez bien fermer les yeux, si vous voulez bien juste être à l'écoute de ce qui se passe dans votre intérieur et être à l'écoute de ce que Dieu pourrait, enfin, de Dieu, juste en une minute, on va pouvoir voir quand même qu'il y a une certaine puissance dans le silence. Alors, je vous propose de commencer. On va prendre une minute, si vous voulez bien fermer les yeux, et je vous dirai quand la minute sera terminée.
Voilà, ça c'était 1 minute. On pourrait faire 3, on pourrait faire 5. Voilà, vous pouvez essayer de faire ça de temps en temps. Que faire pendant cette minute? Comment est-ce qu'on peut écouter? Peut-être s'il faut commencer par, respirer, profondément. Mais voilà, en tout cas, juste 1 minute de silence déjà, ça ça fait une sorte de micro-retraite. Et puis, il y a aussi des plus grosses, retraites qu'on peut prendre. Hem, Déjà avant au-delà des micro-retraites, on peut décider de prendre, un jour où on s'exerce un peu plus à la au silence et à la solitude. Par exemple, ça peut être le samedi, j'imagine c'est souvent le plus simple si on ne travaille pas le samedi. Bah, peut-être pendant, la journée du samedi, on coupe son téléphone ou alors, de temps en temps, on décide d'aller quelque part, toute l'après-midi seul ou voilà, des choses comme ça. Ou alors si on veut faire quelque chose d'un peu plus grand de temps en temps, une fois peut-être une fois par an ou une fois tous les 3 ans, je ne sais pas, de d'aller dans un lieu de retraite justement qui d'ailleurs ça on peut faire ça, il y a plusieurs, monastères même catholiques qui permettent, d'aller, se retirer, se recueillir pendant, un week-end peut-être, 2 jours, 3 jours et se dire que voilà, on va profiter de ce temps pour être, juste avec soi-même et avec Dieu, bien sûr et de voilà, réfléchir à ce qu'il faut réfléchir, peut-être penser à qui on est, ce qu'on veut faire différemment et cetera. Voilà, ça peut être des exercices comme ça. Parfois, on n'a pas toujours le lieu. Alors, il faut, chercher peut-être, déjà des lieux silencieux à Paris. Moi, je recommande les églises, catholiques, je veux dire. Souvent, les petites églises catholiques sont souvent ouvertes et elles sont souvent vides. On peut y aller et c'est en silence. Donc, de temps en temps, rentrer dans une église, s'asseoir, être en silence. On peut, peut-être, trouver un endroit chez soi pour se dire: «OK, ça c'est l'endroit où, il faut pas me déranger». Enfin voilà, trouver un accord avec sa famille. Hem et pour les lieux de retraite un peu plus longues, il y a si vous tapez retraite spirituelle, sur Google, vous trouverez des monastères qui peuvent vous accueillir et cetera. Enfin voilà. Donc ça, ce sont des idées. Hem, donc le but, c'est de trouver ces temps et ces lieux pour s'exercer à ces disciplines spirituelles qui sont le silence et la solitude, qui nous permettent d'avoir, plus de recul, qui nous permettent d'avoir plus de discernement, plus de sagesse, heu, plus de calme aussi, plus de discernement sur quand est-ce qu'on peut mieux parler, moins parler peut-être pour mieux parler justement, heu et mieux être seul pour être mieux avec les autres, mieux être, à l'écoute de Dieu et cetera et cetera et donc voilà, c'était, je vais m'arrêter là. Hem, donc le silence et la solitude, 2 disciplines spirituelles qui, sont pas parmi les plus, comment dire? Les plus, c'est pas les premières choses qui nous viennent en tête quand on pense aux disciplines spirituelles peut-être, mais comme les autres disciplines, elles nous permettent de travailler sur notre sagesse, sur notre, spiritualité et sur notre relation à Dieu et notre imitation de notre Seigneur Jésus-Christ. Ouais, merci de m'avoir écouté. Je vais arrêter le partage de mon écran et puis, ce qu'on peut faire peut-être, pour continuer, c'est de vous laisser la parole. Hem, je pensais faire, pas forcément faire de groupe, ce soir, mais juste, voir s'il y a une personne qui veut réagir ou qui veulent peut-être témoigner de leur expérience dans ce domaine. Parce que c'est l'occasion. On n'a pas forcément toujours l'occasion de parler de ça. Mais voilà, en tout cas, merci de votre écoute et puis, j'imagine que quelqu'un peut prendre, la parole pour commencer, mais voilà, on peut partager sur, est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà fait? Est-ce qu'il y a un événement, une expérience particulière donc que vous vouliez partager? Je vous laisse, la parole et enfin, je ouais, genre